continuer. Voilà, voilà. Donc, je me présente. Donc, Sébastien Pins, je suis un réalisateur belge de la petite région ici. J'habite à Marchin, dans un petit village dans le Condro. Je réalise des courts-métrages depuis, je dirais peut-être déjà pratiquement une dizaine d'années. Et, euh, Moi, ce qui me passionne, c'est les films nature et les films qui parlent de sujets environnementaux et en même temps qui incluent les deux générations, l'ancienne et la nouvelle. Et j'aime conscientiser la nouvelle en l'impliquant dans mes projets. J'aime beaucoup cette notion de passeur qu'on peut retrouver dans les projets que je réalise. Et donc voilà. Vous êtes réalisateur depuis combien d'années? Pratiquement, allez, 10 ans. J'ai pas produit beaucoup de projets parce que malheureusement, ici en Belgique, les films nature, c'est pas trop dans les goûts des maisons de production. Mais par contre, chacun de mes projets ont une très longue vie en festival. Je pense que aujourd'hui, je comptabilise un demi-millier de sélections à travers le monde. Trace a été diffusée aux Nations Unies tout dernièrement. Et donc, c'est pour la Journée internationale de la vie sauvage. Et donc, voilà, chaque projet a une vie différente, mais voilà, c'est fantastique. Et puis j'espère vous présenter encore d'autres projets l'année suivante. Mais voilà, c'est chaque fois un véritable défi parce que, comme je vous l'ai dit, les films nature, ils sont difficilement produits ici en Belgique. D'accord. Ok. Après, pour tout ce que vous avez expliqué, donc, vous avez gagné la sélection donc, des écoles élémentaires, collèges et lycées. Donc, vous avez eu une écrasante victoire. Les enfants ont vraiment apprécié justement ce côté passeur, transmission. C'est vrai qu'on le ressent vraiment, vraiment beaucoup. J'ai même des enfants qui m'ont dit qu'ils avaient aimé le film parce qu'ils avaient senti beaucoup d'amour, du coup, dans le film. Donc oui, on comprend pourquoi il a été choisi. Alors, est-ce qu'on peut vous demander un petit peu plus de détails sur la réalisation? Comment s'est passé le tournage, le choix du lieu Donc, Trace, c'est un projet qui a mis 4 ans à se construire. Ça ne s'est pas fait en un jour, malheureusement. 4 ans. Ah oui. Parce que voilà, moi, ce que je recherche toujours, c'est essayer d'avoir un point de vue particulier à apporter. Je passe parfois énormément de temps pour avoir une image. Par exemple, on a des séquences avec des grues. Cette séquence-là, il a fallu une demi-année avant de pouvoir la voir. Il y a parfois, voilà. Et Trace a été tourné dans l'Ardenne belge, dans la région d'Oufalis, Herbemont. On a un paysage qui est très, très vallonné par là. Puis Trace, c'était à la base un reportage. Je venais de terminer un autre court-métrage voilà, je cherchais un nouveau sujet. Et c'est vrai que beaucoup de photographes m'avaient parlé de ces débardeurs. J'avais vu des photos, je trouvais ça très, très visuel. Et puis un jour, voilà, il y a un bûcheron qui va me faire rencontrer un véritable débardeur. Et, euh, et, euh, et je vais lui proposer l'idée d'un reportage. Et puis, les dates sont placées. Et ce débardeur, il arrive comme ça dans la forêt le jour du reportage. Et alors là, je vois, il se dégageait à l'image une telle force avec le cheval, la coordination parfaite du débardeur. Je me dis, oh là là, ça, il ne faut pas que j'en fasse un reportage, il faut que j'en fasse un film de fiction, ou du moins quelque chose de beaucoup plus important. Et c'est comme ça que voilà, j'ai débuté Trace et, euh, j'aurais jamais imaginé que je mettrais autant de temps pour le réaliser. Mais il y a eu plein de péripéties, dont une péripétie qui est un peu plus douloureuse, qui a été une perte de rush dans le circuit de la post-production. Et donc, il a fallu retourner, mais vu que je travaillais aussi avec un comédien, qui a d'ailleurs joué dans Les Visiteurs, c'était celui qui faisait le druide et qui les emporte dans une autre époque. C'était
très difficile de replacer des dates et voilà. Mais progressivement, bon, j'ai rattrapé ce qui avait été perdu et puis voilà, de fil en aiguille, le projet s'est construit et voilà. Mais c'est vrai que ça a été en fait, j'essaie toujours d'ajouter des variables que je ne maîtrise pas. Ouh là là, il y a mon ordinateur qui fait des bizarres bruits. Des variables que je ne maîtrise pas, comme l'animalier, pour que chacun de mes courts-métrages, en gros, que dans chacun de mes courts-métrages, je ne refasse pas les erreurs que je vais faire que je pourrais faire dans un long-métrage. Donc, en fait, moi, mon objectif, c'est faire du long-métrage. Et c'est vrai que dans les courts-métrages, j'essaie de mettre toutes des choses que je ne maîtrise pas spécialement et puis de faire toutes mes erreurs. Et donc, quand je revois Trace avec du recul maintenant, je me dis, ah, je n'aurais pas fait les choses comme ça. Ah non, là, ça va. Mais bon, bref, voilà. Je suis content de l'avoir réalisé. Et puis, c'est vrai que il a eu une longue vie malgré cette période de pandémie. C'est ça, c'est vraiment exceptionnel. Se dire que moi, j'ai des collègues qui terminaient leur film en même temps que moi. Ils ont eu 2 ou 3 sélections en festival, mais Trace, c'est déjà plus de 130 sélections. C'est vraiment dans des gros festivals. Et puis aussi des festivals comme le vôtre qui me parlent. Et j'aimerais bien à nouveau être présent en présentiel parce que c'est vrai que ça manque. On fait un film voilà, on monte un film pendant 4 ans, on se coupe un peu du monde et puis on a envie de pouvoir le partager avec son public. Et puis là, avec cette période de pandémie et ce Covid, on est privé de ce plaisir du contact avec vous tous. Et ça, c'est dur, c'est dur. Mais bon, on a bon espoir pour la suite et j'espère revoir tous les étudiants qu'on primait et puis voilà, de revivre la chance de pouvoir partager avec le public dans les mois à venir. Moi, j'ai des questions. Alors, est-ce que vous faites un casting? Oui. Un vrai casting? Bon, moi, je fonctionne souvent avec le ressenti. Donc, les personnes par exemple, la petite fille, elle avait déjà un contact privilégié avec les chevaux. On sentait qu'il y avait... En fait, pour un film nature, il faut qu'il y ait quelqu'un... En fait, il faut que la personne soit déjà plongée dans la nature, dans son quotidien. Que les choses se ressemblent d'une manière beaucoup plus vraie à l'image. Et donc, c'est la jeune fille qu'on retrouve dans Trace avait déjà un contact avec les chevaux. Elle était passionnée des animaux. Elle les aimait, mais d'un amour incommensurable. Et puis, voilà, mon débardeur Alexandre Van Sivers, il avait la gueule de l'emploi. Et puis il faut savoir qu'il était déjà très, très, très âgé au début du projet. Mais c'est quelqu'un qui aime relever les défis. Et puis voilà. C'est vrai qu'au début, quand on a commencé, il a fait « Ouh là là, est-ce que je vais y arriver ?» Parce que c'était physiquement aussi, parce que bon, il y a des scènes qui peut-être n'ont pas été montrées, où il y a le bois qui passe d'un côté à l'autre. Et alors, quand on a pratiquement 80 balais, il faut pouvoir sauter au-dessus du bois, etc. Donc, c'était très sportif pour mon comédien, en tout cas. Oui, mais du coup, c'est ce qui rend son côté authentique. C'est vrai que moi, j'ai été bluffée par le jeu des acteurs. Et c'est vrai qu'ils sont tellement... on les sent vraiment... on a l'impression que ce sont qui vivent vraiment ça dans leur quotidien et que ce n'est pas des acteurs, en fait. Il y a vraiment ce côté où on est plongé tout de suite dans leur univers. Ouais. Presque documentaire. Ouais. Ah oui, moi ce que j'aime bien, c'est le jeu entre les deux. On ne sait pas si on est dans un docu ou dans la fiction. Et cette barrière-là, on sent, ouais, c'est ce jeu entre docu-fiction, que ce soit dans le langage, au niveau des images ou avec les comédiens. Mais ici, je dois avouer, j'ai quand même été aidé pour tout le tournage avec un véritable débardeur il y avait déjà eu un film où il y avait eu un accident avec un débardeur dans ce film-là.
Mais il m'avait dit, c'est pas du tout réaliste, on va essayer de faire quelque chose qui soit crédible, etc. Et donc voilà, j'avais toujours les bons conseils d'un vrai débardeur pour essayer d'être le plus juste possible par rapport au métier. Même s'il trouvait que j'étais déjà un peu trop dans le folklore, avec l'allumage du feu, etc. Parce que bon, un vrai débardeur, maintenant, il prend un bidon d'essence, il craque une allumette, et puis voilà. Mais bon, voilà. Mais après, pour le coup, les enfants ont cru, pour la plupart, que le débardeur vivait dans la forêt. Je pense que cette image de feu, pour eux, le débardeur dormait et vivait vraiment non-stop dans la forêt. C'est vrai que la forêt, comme je l'ai montré, on a l'impression qu'elle n'a pas on n'a pas de limite, on n'a pas de frontières, tout se suit d'un enchaînement à l'autre. Et c'est vrai que certains débardeurs, je suis sûr qu'on était, voilà, ils dorment sur le site, mais voilà. Oui, parce que moi, je me suis dit que oui, effectivement, il avait une maison, mais, mais du coup, j'ai l'impression que c'est toute sa vie et qu'il est vraiment dans cette forêt toute l'année et 24 heures sur 24. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le recul, parfois, je me dis, bon, voilà, il y a des choses que j'aurais voulu tenter, l'atmosphère d'un village à côté, lui qui part avec son cheval et tout, mais bon, voilà, c'est le film, il est ce qu'il est, mais je ne dis pas qu'un jour, je ne repartirai pas vers ce sujet-là, mais avec, voilà, en développant plus les choses, et voilà. Et je voulais savoir, donc, vous avez votre propre maison de production? J'ai une activité ici en Belgique, c'est Alchimie Production, voilà. Je fonctionne comme indépendant. Vous êtes réalisateur tout le temps? C'est votre métier? C'est mon métier, mais la réalisation, voilà, de ces projets-là, surtout maintenant, ne me fait plus vivre. Et donc voilà, je fais de l'institutionnel, des trucs pour faire bouillir la marmite qui me plaisent pas spécialement, mais bon, voilà. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, mon objectif, c'est de vraiment quitter tout ce qui est institutionnel et court-métrage pour vraiment aller vers quelque chose de plus long. Et quand vous faites travailler des comédiens comme ça, donc vous avez un budget, j'imagine, vous anticipez sur combien vous allez devoir les rémunérer. Comment ça marche économiquement? Il faut savoir que jusqu'à cette période de Covid, tous mes courts-métrages étaient rentables. Contrairement, beaucoup de producteurs disaient que les courts-métrages ne le sont pas, les miens, si. Malheureusement, Trace est tombé dans la pire des périodes. Il y a des festivals qui me doivent beaucoup d'argent et qui ne seront jamais en mesure de me le donner. Et cet argent devait me permettre de lancer un autre projet. Et donc, ça, c'est très compliqué. Mais en fait, Trace s'est construit grâce au prix que j'ai remporté avec Une passion dorée de feu. Et donc voilà, en fait, tout reste. L'argent que je gagne avec un projet est directement mis dans l'autre et comme ça, il y a une chaîne qui suit. Malheureusement, avec le Covid, cette chaîne, elle est un peu brisée. Et donc, voilà, là, je suis en train de réfléchir à plein de choses pour des expos avec les personnes fortunées, etc., pour essayer de ne pas briser cette chaîne qui s'était mise en place entre tous mes projets. Ils se suffisaient eux-mêmes. Mais c'est vrai que monter un projet comme ça, c'est le faire avec beaucoup d'amis parce que malheureusement, il n'y a jamais beaucoup d'argent. D'accord. Donc voilà, il faut avoir... J'imagine qu'une sélection dans un festival, pour vous, c'est important? C'est très, très important. C'est très, très important. Et d'autant plus un prix financier, parce que certains festivals, j'imagine qu'on réalise des films. En fait, moi, j'ai eu on m'a déjà fait des reproches par rapport au fait que je devais gagner de l'argent à travers mes courts-métrages, que c'était une vision un peu capitaliste, etc. Mais malheureusement, le côté artistique, il ne peut pas se créer sans avoir un minimum de finances derrière. Et je ne sais plus votre question. C'est pas grave, je pense que vous avez bien répondu. C'est important pour nous de savoir, et pour les enfants,
de comprendre que quand ils choisissent un film, là, pour la compétition scolaire, pour vous, c'est très important de recevoir un prix financier. Et pour vous, c'est important aussi d'être sélectionné tout court pour que le film soit montré, j'imagine. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, parce que sinon, en dehors des festivals, comment on peut voir vos films? C'est possible de les voir Ben, maintenant, c'est vrai que les festivals, en fait, ils demandent tous le statut un peu d'exclusivité. Ils veulent pas que le film soit projeté sur le web. Et ça, parfois, c'est un peu compliqué pour les personnes qui veulent le voir, etc. Et oui. Mais Trace a été... j'ai réalisé un DVD, un Blu-ray, et qui s'est d'ailleurs bien vendu. Et puis, bon, vous aurez certainement l'occasion de voir mon prochain film qui s'intitule Quand les hirondelles s'en vont, avec deux paysans qui, eh ben, qui se retrouvent à un moment de leur vie où ils n'ont plus la force de s'occuper de leurs bêtes et ils sont obligés de raccrocher. Et tout ça aussi vu avec le regard d'un enfant. Et ça, ce qui est totalement différent par rapport à Trace, c'est que là, on est dans du vrai documentaire. Et là, on a encore, je trouve fantastique, encore cette notion de transmission. En tout cas, je suis sûre que vous allez apprécier. Ah oui, Et voilà. C'est important pour les enfants de voir des enfants comme ça qui aiment la nature et qui choisissent peut-être pour plus tard un métier en lien avec la nature. Pour vous, c'est un peu autobiographique, ça? C'est votre lien à la nature, il vient d'où? Je pense qu'il vient de mes parents et moi, j'ai été plongé dans les forêts condrusiennes depuis tout petit. Et donc, voilà, je suis attaché à la nature et je suis un passionné de jardinage, de trucs. Voilà, je me sens lié à toute la nature qui est autour de chez moi. Et puis, voilà, j'ai ça dans le sang, j'ai envie de dire. Et puis, je pense que j'ai un petit peu conservé mon âme d'enfant et parfois, je suis un grand nostalgique du passé. Et alors, je pense que ça m'aide un petit peu pour les jeunes acteurs qui sont sur mes projets. Voilà, j'ai toujours un pied en enfance et puis un autre, voilà, en étant adulte, mais je trouve que, voilà, ouais, j'ai une vision un peu à la Sébastien Pins, un peu particulière comme ça, mais bon. Voilà. Oui, mais c'est bien. Oui. C'est comme ça que c'est ce qu'on ressent quand on regarde vos films. On a ce double regard, c'est intéressant. Oui, parce que du coup, quand on a fait la présentation, quand on faisait la présentation du film et qu'on disait que voilà, c'était l'histoire d'un débardeur, donc la première question qu'on posait, c'est est-ce que vous savez ce que c'est qu'un débardeur? Donc forcément, ce qui sortait systématiquement, c'était le vêtement. Donc, du coup, les enfants, alors certains enfants, donc on est dans un milieu rural, donc connaissaient les débardeuses, les machines. Et donc, ils ont vraiment ils ont vraiment découvert voilà, un métier et un univers qui a fait que oui, vous avez gagné le prix. Et alors, je ne sais pas si je peux vous poser la question, mais alors, c'était la question de fin et qui a beaucoup inquiété une partie des enfants. C'est est-ce que le débardeur, à la fin, il est encore vivant? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ou alors, c'était l'idée de on laisse... La fin, elle est ouverte. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. On peut s'inventer la fin du débardeur, mais concrètement, il a quitté sa forêt. Et voilà, peut-être qu'il est dans un hospice. Ça, les enfants ne vont pas aimer. Mais voilà. il faut souvent imaginer, vu qu'il y a l'accident, et après donc la demoiselle récupère le chapeau sous la machine, du coup, ils n'ont pas imaginé une fin. Ils ont imaginé tout de suite qu'il était décédé. Alors, effectivement, nous, on a travaillé sur ce fait-là de dire, on ne sait pas en fait, on n'a pas vraiment l'information. Imaginez ce que vous voulez. En fait, c'est comme le disaient les débardeurs que j'ai eu l'occasion. J'ai toujours une expo photo en parallèle
de mes projets et ça me permet de m'aider au niveau des repérages, de mieux comprendre le sujet que je vais filmer. Ils m'ont tous dit la même chose. Quand un débardeur a un accident, ça signe la fin de son métier, et surtout à cet âge-là. Et donc, voilà, on peut s'imaginer que maintenant, il est devant son fauteuil en train de regarder la TV. Ça, je pense que ça plaira plus aux enfants. Mais oui, quand un débardeur a un accident à cet âge-là, c'est fatal pour eux. Et ça arrive vite, hein, parce qu'on en a évité plus d'un. Au tournage, on ne s'imagine pas. Voilà. Moi, j'avais une dernière question très technique. Vous utilisez le drone lors de ce tournage? Oui. Comment vous passez le drone dans une forêt? Comment ça marche? Mais ce qui était assez compliqué ici dans Trace, c'est qu'on était dans des endroits qui étaient tellement paumés qu'il n'y avait aucune assistance satellite, ni rien du tout. Donc, tous les pilotages étaient en mode manuel. Et donc, c'était vraiment très chaud, j'ai envie de dire, parce que on devait passer entre deux arbres, etc., mais avec voilà, l'optique, la caméra, etc. Et c'était un exercice de refait. Et là, c'était un binôme entre Yann Avis, qui est un très bon opérateur français, qui vient d'Annecy, que je connais depuis de longues années, qui m'a permis de réaliser ces images-là, parce que c'est vrai que voilà, il faut vraiment un très bon pilote dans ces conditions-là, parce qu'on ne s'imagine pas, maintenant tout le monde peut faire voler un drone, mais à partir du moment qu'on perd toutes ces assistances, ça devient vraiment un exercice de style, et voilà. Et puis bon, il y a eu l'utilisation du drone, mais pas que. Il y a eu paramoteur pour tout ce qui était grue, parce que là, voilà, avec le vol avec les grues. Moi, ce que je n'ai pas dit, c'est que moi, j'aime beaucoup le jeu des saisons, le temps qui passe et le côté cyclique qui est amené avec le passage des grues qui annonce l'arrivée de l'hiver ou le début du printemps. Et voilà, c'est aussi quelque chose que je voulais vraiment marquer à travers Trace. C'est voilà, la joie de savoir que les beaux jours vont revenir ou que l'hiver arrive prochainement. Et puis techniquement, c'est vrai que c'était quand même assez compliqué à certains moments parce qu'il y a des plans, on ne s'imagine pas. On passait une journée entière pour essayer de le réaliser. Le style, le plan, on voit la caméra qui survole la jeune fille au-dessus de la vallée et puis la corneille qui passe en dessous. Ça, c'est hyper compliqué. Mais voilà, je suis cool. Ouais, en tout cas, une belle réussite, vraiment très beau. Très beau film. Merci. Qui va laisser pour le coup des traces, effectivement. Ouais. Non, c'est le but, hein, c'est le but. Ouais, non, vraiment, c'est une belle réalisation. Du coup, on attend avec impatience. Et donc, si on veut, oui, non, même ceux que vous avez déjà faits, ils ne sont pas disponibles, enfin, on ne peut pas les trouver. Si. En fait, pour le moment, il y a Trace qui est disponible en Blu-ray. J'ai un lien que je peux vous communiquer. Ah, ben oui. Où toute personne peut l'acheter en ligne. Ouais. Et voilà. La qualité du Blu-ray est toujours supérieure au DVD, mais voilà. D'accord. Eh bien oui, on prendra vous avez un site internet, quelque chose, une page Facebook ou... Il y a un site internet du film et puis il y a le site internet de la vente au niveau DVD. Et, voilà. Et puis je vous enverrai aussi le site internet de mon autre court-métrage. Eh bien oui, comme ça nous on pourra transmettre. On mettra ça dans les infos sous la vidéo sur YouTube. Ok, super. On va envoyer le lien aux écoles et les enfants pourront regarder cette vidéo. Super. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir sélectionné mon travail. Et puis primé, c'est encore plus chouette. Et comme je vous l'ai dit, c'est très sincère. Pour moi, votre festival, c'est pour moi le festival où la programmation était la meilleure. Et j'en ai vu beaucoup. Et c'était pas du pur animalier. La girafe, ça trompe dans l'eau, ou je sais pas trop quoi, ou l'éléphant. Vraiment, c'était très fin. Et puis d'ailleurs, je pense que vous avez primé un ancien collègue à moi qui s'appelait Zidane, qui avait fait un film avec un vieux monsieur, un documentaire dans les Alpes, ou je sais plus, Oui. qui vivait
Nidan, bref, je sais plus, un ancien de l'IAD qui est passé aussi, je ne retrouve plus sur son nom. Tizian. Oh, oui, c'est ça. Tizian Buki. Il a fait un film, oui, sur un vieux monsieur en Savoie. C'est ça. Ben, c'est un ancien qui était dans les classes en dessous de moi quand j'ai débuté à l'Institut des Arts et Diffusion. J'ai une école ici en Belgique, voilà, de cinéma. D'accord, très bien. Comme quoi le monde est petit. Bon, ben, c'est chouette. On espère vous accueillir en vrai, en présentiel, comme on dit, pour une prochaine sélection à l'avenir. Merci en tout cas de vous être prêté à ce jeu de l'interview. Avec grand plaisir. C'est quand même pas mal de pouvoir échanger avec un réalisateur. J'espère que les enfants et leurs enseignants y seront sensibles. En tout cas, je suis très content que les enfants, même des 2 cycles, aient été touchés. Ah oui, vraiment, ça a été unanime. Enfin, ouais, il y a vraiment eu systématiquement, c'était. Je crois qu'il est, oui, à chaque vote, il est sorti vraiment de loin. On les a sentis vraiment touchés et vraiment, oui, plongés et immergés dans cette forêt. C'était vraiment, c'était beau. Moi, rien que d'en parler, j'en ai encore des frissons. C'était, ouais. Puis moi, j'ai vu le film une 20aine de fois, je pense. Perrine est votre plus grande fan. Je suis, ouais. C'est vrai. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que, bon, j'avoue, au début, je ne comprenais pas pourquoi les enfants votaient pour ce film, parce qu'on avait quand même plein de films très drôles, et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris tout, enfin, je me suis vraiment imprégnée de toute cette ambiance. Je l'ai regardé avec un autre œil, et pour le coup, j'étais émue à chaque fois que je le voyais, et vraiment, c'est entre la musique, les plans, le jeu d'acteurs, tout ça, ça a été vraiment époustouflant. Je vous dis, j'en ai encore des frissons. Les enfants, ils ont un regard qui est très, très... Ouais. Ils ont été plus fins que moi, plus vite. Ah ouais. Eux, ils voient les choses de manière très radicale et très rapide. C'est un vote de prix du public enfant. C'est un beau prix. Félicitations. Merci. Top, super. Merci beaucoup. Merci. Une bonne journée à vous deux. Oui, merci pour tout. Et à très bientôt avec mon autre film. Avec plaisir. Ciao. Bonne journée. Au revoir. Merci.